Oui, ça fait la 5e personne. Où est Soumani? Soumani. Il faut parler. Soumani, c'est ici. Voilà. À la mémoire de notre frère qui vient d'écouter, comme l'a dit monsieur, il représente la joie pour moi. Moi, dès qu'on m'avait informé de ceci, je me suis. Ça veut dire qu'il y a son image qui m'est apparue. Donc, Prospero représente tous les étudiants qui sont ici à Annaba. Il ne représente non pas seulement des étudiants d'Annaba, il représente tous les étudiants internationaux en Algérie. Et on a nos droits, on a nos devoirs, on connaît nos droits. Donc, à la mémoire de Prospero, on va se battre. Parce que c'est que la justice soit faite. Nous n'allons pas nous laisser aller. Nous n'allons pas nous laisser aller. S'il faut, on va aller jusqu'au sommet de l'État. Ça, c'est la mémoire de Prospero. Nous allons nous battre, nous allons marcher à sa mémoire. Ces agresseurs-là, ils sont connus, man. C'est juste ici. C'est simple. Ce n'est pas pour une première fois. Moi, je vous ai dit qu'il y a ma nouvelle qu'on a récupéré son téléphone. Mais le problème, c'est qu'on ne nous a pas donné le compte rendu qui avait le téléphone. On doit nous dire qu'il n'y avait plus le téléphone. Tous les moyens, on va faire les hashtags. La télévision, la radio algérienne doivent savoir ce qui se passe. Nous allons défendre les droits de notre ami. Il ne passe demain, c'est lui, demain, c'est moi. Donc ça peut être nous tous. Et à sa mémoire, nous allons nous battre jusqu'au bout. Si les Wali d'Annaba n'arrivent pas à régler ça, nous allons jusqu'à Alger. Ça, c'est donc, on va tenter tout, les radios, les télévisions, tout. On est des intellectuels, on n'est pas des étudiants pour eux. Donc à sa mémoire, nous allons nous battre. Voilà, là, c'est ce que j'ai à dire. J'ai même pas envie de faire mon master ici. Non, il faut le faire master. On n'est même pas en sécurité. Tu viens à 2h, tu viens, tu rentres, il n'y a personne qui va t'interpeller ici. N'importe qui peut rentrer pour agresser, n'importe qui. La dernière fois, on entendait des bruits, je courais là-bas, j'ai vu des jeunes sauter la clôture là. Ils descendent sur le terrain. C'est trop facile. Il peut venir agresser les gens ici et puis il passe là-bas, il sort, c'est bon. La police fait quoi là? La police là, ils sont rien, je vous assure. On fait barrage, il faut le barrage, c'est bon. Oui, ça va, on va essayer de... Ça c'est grave, c'est grave même. Ce qui est arrivé à Prospero, ça peut arriver à tout un chacun d'entre nous. Là, vraiment, c'est pas facile même d'abord de faire disperser cette douleur-là. C'est pas facile. Prospero est toujours avec nous ici. Bon, c'est un bon moment, nous les étudiants internationaux, de prendre conscience. D'abord, imaginez, nous, en tant qu'étudiants internationaux, on n'a pas de bureau qui représente toutes les nationalités. C'est déjà un grand problème. Par exemple, en Tunisie, l'année passée, l'année surpassée, il y a eu de telles agressions là-bas. Mais à cause de ça, ils ont voté une loi dans leur constitution pour assurer la sécurité des étudiants internationaux. Donc, c'est le bon moment d'informer, d'aviser les étudiants. Et dans ce cas, on a qu'à se mobiliser cette fois-ci-là, informer tous les ambassadeurs de prendre le truc là. Imaginez-vous, ça c'est facile pour Prospero aujourd'hui. Demain, ça peut être pour une personne. On a même peur, même moi aujourd'hui, là, wallah, j'ai peur même pour faire mon stage dans un autre lieu. Même pour faire le stage en Annaba ici, j'ai même peur. Je préfère même rester maintenant dans la cité pour préparer mon mémoire, puisque c'est terminé, avoir mes diplômes, c'est rentré chez moi. Et à plus forte raison, les nouveaux qui sont venus cette année. Hein? Les nouveaux qui sont venus cette année, comment ils vont imaginer? Hein? Voilà, vraiment, on n'est pas en sécurité. Imaginez, la photo de premier m'a expliqué quand on était à l'hôpital là-bas. Il me dit que quand déjà là, s'est passé là-bas, il a été obligé de prendre le corps pour envoyer au niveau de Boudon. Oui, pour que les gens interagissent. Les gens puissent prendre son corps pour l'envoyer, mais personne ne l'a fait. Ce qui veut dire que ce sont des inhumains, qui ne sont pas des humains. Même en tant que musulmans, on se réclame en tant que musulmans. Un pays là où 95% sont des musulmans. C'est quand ils ont des musulmans. Imaginez-vous, vous voyez un corps sur la route. Il passe, il demande qu'est-ce qu'il y a, il dit non, allez-y à la police. C'est comme si maintenant l'herbe est maintenant. Allez-y à la police. Nous tous ici dans ce pays-là. Moi-même, s'ils ne peuvent pas prendre, ils peuvent venir informer les gens. La police est à côté. Le minimum, c'est appeler l'ambulance. Le minimum, c'est appeler le minimum. Le minimum. Le minimum, c'est ça. Quand tu te blesses, au moins, il faut appeler au moins. Quelqu'un peut appeler au moins. Aïe, il y a un problème. Mais il regarde la personne. Il est fort. Même ce soir. Il faut même bloquer le resto. Même le resto là, mais il faut le bloquer aussi. Tout le monde doit le savoir. Personne. S'il vous plaît. Encore une fois, au nom de
faut que les gens considèrent la vérité. De dire les choses telles qu'elles sont. Ne pas se voir là, de dire les choses comme il se doit. Tout le monde sait qu'ici, nous sommes pris en fait comme des animaux. Au contraire, nous sommes des étudiants. On a laissé nos pays pour venir ici pour étudier. Nous sommes des étudiants. Sauf que moi-même, quand je venais ici, je ne savais pas que je vais vivre dans ces conditions-là. Sérieusement, si je savais que je vais vivre dans ces conditions, je ne vais pas venir ici. Et la plupart d'entre nous. C'est vrai. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas être ici et être agressé sauvagement comme des bêtes, comme des animaux. Et on reste ici sans ne rien faire. C'est absurde. On doit réagir maintenant. J'ai bien dit, maintenant, on doit réagir et faire quelque chose. On ne peut pas rester les bras à quoi. Chacun d'entre nous, moi je suis le délégué des Sénégalais. En même temps, je fais partie des bureaux des étudiants sénégalais en Algérie. Moi-même, dès à présent, aujourd'hui même, je vais appeler mon ambassadeur directement pour les informer de la situation. En tout cas, personnellement, moi et l'Assemblée des étudiants sénégalais en Algérie ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont revendiquer ça direct au niveau de leurs ambassades. Et chacun d'entre nous, s'ils faisaient comme ça au niveau de leurs ambassades, et leur faire la pression pour qu'ils puissent réagir, la situation va s'améliorer. En même temps, ici, à Annaba, on doit réagir. On ne peut pas rester ici, les bras croisés, sans pourtant rien faire. On n'est pas des bêtes, on est là pour étudier uniquement. On est là pour étudier, pour avoir la connaissance et repartir dans notre pays. Est-ce que vous avez une fois vu un étudiant après les 5 ans qu'il reste ici? À chaque fois, après tes 5 ans, tu quittes, tu prends tes bagages. Nous sommes les derniers promos. Le Sénégal n'en va plus d'étudiants ici. Nous sommes les derniers promos de Sénégal. Tous nos anciens, après les 5 ans, Tigni, l'année passée, après ces 5 ans, il prend ses bagages. Parce qu'ici, la vie est insupportable, si on se dit la vérité. On ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Maintenant, c'est dans cette situation qu'on doit agir. On doit prendre les choses en main, on dit les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont et de revendiquer ce qui nous doit de plus. Vraiment, c'est ça que moi, personnellement, c'est ça qu'on doit faire, qu'on doit agir. Mais on doit agir avec intelligence. Encore les gars, on doit agir avec intelligence. On doit agir avec intelligence. Mais il ne faut pas... Attends, laisse-moi s'il vous plaît. Il ne faut pas nous laisser emporter par la colère, encore une fois, et ne pas agir intelligemment. Il faut agir avec la tête. Réfléchir comment on va mener cette bataille. Mais il ne faut pas vraiment qu'on s'engueule comme ça, parce qu'on est énervé, etc. Il faut vraiment qu'on soit posé et analyser la situation pour qu'on puisse vraiment revendiquer ça et pour que ça se reproduise plus. Abonnez. No education in that situation. No education in that situation. Firstly, I need to say, the rest is soil in the field. We are very sad for this. What is happening in last year or at the night? I think it is not far tomorrow. Other person will exist also as the Prospero happened for them. I need to say, all of us together to send the message. Nous devons envoyer le message. All of with us to stay together and send the message to all of IG in all of responsible place. On doit envoyer le message à tout le monde. In the ambassador or all of Sweden here or inside Nigeria. It is not okay to stay in this situation. Ce n'est pas possible de rester dans cette situation. This is the first one. Ça c'est le premier cas. After finish for the Prospero thing. Le deuxième cas après. Also, it is impossible to stay here. How we can stay here not found the security? How we can stay here not found the security? Comment est-ce qu'on peut rester ici They are now here. la sécurité? If you not available or if you not have idea to security us, S'ils ne why sont pas we come capables de here? nous sécuriser, pourquoi nous venons ici? When we came here rightly. We come here by right way. Nous We venons came ici here by directement. ambassador. Nous passons par les ambassades. I think I need to say clearly.
Je pense que je dois dire clairement. For the Annaba, for the government, for the Algeria. Je dois dire clairement pour le gouvernement d'Algérie et celui d'Annaba. We can back. You cannot S'ils decide ne, this s'ils ne veulent situation. pas de nous, nous I les want partons to talk chez more. nous. Point to Coron. Je tiens d'abord à saluer d'abord tout le monde. Et puis je constate depuis un certain temps, il y a un manque de sérieux au niveau du restaurant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et ça, je ne sais pas pourquoi notre frère Prospero est d'abord sorti dehors. Je ne sais pas. Oui, voilà. À cause, le restaurant, à chaque fois, lorsqu'on y va, c'est fermé. Ils ont des Donc grèves. ça veut dire déjà que, en fait, nous, on ne nous tient même pas en compte, quoi. Lorsqu'il y a un problème, nous, on va seulement, c'est fermé. Là, je les Algériens même qui gèrent la chose. Et nous, ici, là, on ne sait même pas le problème qui se passe. Et juste hier en soirée, on écoute seulement que Prospero, on l'a poignardé. Imaginez-vous un peu une situation comme ça. Ton parent écoute un problème pareil comme ça au pays. Ça, ils ne peuvent pas imaginer quoi. Dernière année. Ils ne peuvent pas imaginer, non. On ne peut pas imaginer. En réseau, ta famille compte sur toi. Imaginez-vous, ta famille compte sur toi ici là. Tu es peut-être la seule personne qui étudie. Comment on va dire ça à ta maman? Là-bas au pays, ton enfant. Imaginez-vous un peu ça. C'est un manque de sérieux. On ne nous considère pas. D'abord même à la cité, on ne nous considère pas. Lorsqu'il y a les pluies, l'autre côté, ça se mouille. On interpelle ici à la cité. Personne ne prend compte. Les chambres, l'eau rentre. Ici là, tous les étudiants peuvent témoigner. Ceux qui sont derrière, l'eau rentre dans les chambres. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de sérieux. Donc moi je me pose la question, pourquoi donc on envoie les étudiants ici? Pourquoi donc on nous envoie? Parce que non, je crois que chacun de nous, comme mon frère sénégalais venait à peine d'énoncer, que chacun de nous doit interpeller l'ambassade. Chacun doit interpeller cela. Parce que ça c'est un problème. Si on ne traite pas maintenant, ça va continuer. Il y a des nouveaux qui sont venus en première année. Il y a d'autres étudiants encore qui vont venir. Il y a encore d'autres qui vont venir. Il y a encore d'autres qui vont venir. Ils vont venir dans les mêmes conditions que nous. Vous imaginez le problème? Donc ça, c'est vraiment un désordre. Les gars, on doit prendre la situation au sérieux. Parce que ça devait être toi ou moi aujourd'hui. Ton parent là-bas, on ne sait pas dans quel état les parents des autres sont. On doit organiser des marches. On doit organiser des marches. La police est juste là à côté. Regardez, la police est là à côté. Premièrement, je crois qu'on doit informer la police et le rectorat pour... Voilà, monsieur le Boudou. Bon, voilà, les étudiants, c'est bien dommage. On a reçu une malinformation concernant Prosper, il est mort officiellement. Notre condoléance à tous les étudiants étrangers et à sa famille. Ça c'est le destin, c'est notre destin. Si son destin c'est comme ça. Non, c'est pas le destin, monsieur. Je m'excuse, le destin. Non, nous sommes des musulmans, et je pense même les musulmans croient que c'est un destin. Mais la façon c'est autre chose. La façon c'est autre chose. D'accord? Une autre fois, notre condoléance à mon propre nom et au nom de tous l'administration, les cadres, les travailleurs des œuvres universitaires. Et c'est ça. Je vous remercie. On est tous émus, touchés, tristes, et on vous présente toutes nos condoléances. Moi personnellement je l'ai connu, et c'est comme ça, je n'avais pas trouvé le mot. Bon, monsieur. C'est avec du cœur qu'on est là, et c'est de notre devoir d'assister et de faire ce témoignage et de partager ces douleurs. Parce que tous les étudiants, il n'y a pas de différence. Ils sont tous nos enfants, nos frères, et c'est la même famille. Voilà, encore une deuxième fois, on présente nos condoléances. Voilà. Oui, monsieur. D'accord. Moi, je vais parler. Ce serait peut-être pour une première fois que je passe pour mes chers collègues ici pour pouvoir parler
Et je viens à peine de rentrer d'un voyage et avoir cette nouvelle. C'est quelque chose de très choquant parce que c'est un garçon qui a été gentil avec tout le monde ici. Vous savez, l'insécurité, non seulement c'est d'abord un problème pour nous, nous en tant qu'étrangers, surtout nous qui sommes là, nous subissons d'abord le racisme auprès de plusieurs Algériens. C'est difficile. Et pour nous, le seul endroit où nous nous sentons en sécurité, à l'abri de ce racisme, c'est à la cité. C'est à la cité. À la cité. Et du coup, il y a certaines choses que nous faisons seulement ici. Nous évitons de partir loin ailleurs parce que nous savons que nous ne sommes pas en sécurité. Et comme l'autre l'a dit, il se peut qu'il soit sorti parce que le restaurant était fermé. Nous ici, en tant qu'étudiants, il y en a beaucoup qui ressortent des pays francophones, anglophones. Ce serait une autre chose si en venant ici, on nous disait dès la première fois que vous venez et vous apprenez la langue arabe et après vous commencez les cours. Mentalement, on nous a dit que nous commençons avec le français directement. Donc, quand nous partons à la fac, c'est déjà tout un combat pour se battre non seulement avec la langue arabe, comprendre les cours et s'en sortir. On arrive au resto, les affiches qu'on met là-bas, c'est en arabe. Donc, nul ne peut savoir ce qui a été dit, si le resto va être fermé, si quoi que ce soit. Certains auront pu déjà s'arranger à acheter leurs choses dès la journée et mettre dans les frigos. Mettre rien que dans la chambre préparée pour éviter ces sorties nocturnes. C'est pas pour une première fois, au moins ça a été un malheur qui est arrivé. Pourquoi? C'est parce que les autorités d'ici n'ont pas pris le temps de nous écouter. Mon frère à côté, il a subi une agression aussi. Il a perdu son téléphone. Ils sont nombreux qui peuvent donner des témoignages. Ouais, c'est vrai. Au même endroit. C'est bien beau. Je vois que ça vous fait mal. Ça vous fait mal parce que oui, vous vivez avec nous et nous voyons aussi combien, surtout monsieur le directeur, nous voyons combien vous tracassez pour nous mettre à l'aise ici. Mais c'est quand même choquant de voir que ces choses puissent se passer parce que au final, nous nous considérons, nous nous sentons comme des animaux en fait. C'est comme cette douleur que certains ont eu à voir durant l'esclavage. Ici, c'est sous une autre forme. J'ai quitté Alger. J'ai subi des injures. Donc en venant, j'étais déjà très déçu. Et arrivé à entendre une nouvelle comme ça, monsieur, ce qui pourrait nous faire plaisir, c'est que vous aussi, vous puissiez être avec nous pendant toute cette marche. En fait, c'est à ça que je veux vraiment vous en fait, c'est ce qui pourrait faire notre plaisir, que vous soyez avec nous pendant tout ce que nous allons faire. Nous n'allons pas le faire en sortant de la loi, ouais. Des règles de la loi. On va le faire avec intelligence, dans tout le calme, mais nous avons besoin de votre soutien. De votre soutien, en fait. Je crois que c'est ce que je voulais dire. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Voilà, comme mon frère vient de dire, je pense que je vais aussi apporter des clarifications sur certains points. Parce que moi-même, j'ai été victime le lundi soir. J'étais sorti tout juste devant l'université, à côté de l'université. Donc il y avait deux gars. Un était un peu devant et l'autre un peu derrière. Donc celui qui est devant, il est venu juste envers moi. Il m'a attrapé. Directement, il a fait sortir sa main dans sa poche. Je vois, il avait des couteaux. Donc je me suis débattu pour m'échapper. Donc j'ai pu m'échapper. Et quand j'ai couru un peu, je me suis arrêté un peu devant pour les écouter. Ils ont parlé entre eux. Ça montre qu'ils étaient en combinaison. Ils travaillent ensemble. Ils ont parlé entre eux en arabe. Je n'ai rien compris. Directement, je me suis dirigé à la police. J'ai expliqué la situation comme ça s'est passé. J'ai tout dit. Ils voulaient même d'abord écrire sur une feuille à côté. J'ai dit non, je veux que vous marchiez sur le registre. Je les ai obligés, ils ont écrit là-bas. Je les ai demandé à ce qu'ils font vraiment des enquêtes pour vraiment attraper les gens qui sont en train de faire ça. Je les ai expliqué des situations qui ont été passées auparavant. Parce qu'il y a un ami aussi qui a été agressé. Lui aussi, il a même perdu son téléphone, on l'a soutiré son téléphone. Mais moi, je me pose la question, est-ce que tous ces agressions-là sont vraiment conduits pour voler la personne? Souvent, je me pose la question parce que j'ai un ami pour lui, son cas, il a
on est venu vers lui directement, il a cherché à s'échapper et on l'a tracé comme ça. Mais le couteau, il l'a pas eu parce qu'il avait vraiment beaucoup de vêtements, mais le vêtement est tracé, est coupé. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas pour faire du mal à la personne ou bien quoi, comme pour le cas même de Prospero. On n'a rien pris, on l'a pas fouillé, on n'a rien pris. On est venu seulement l'agresser, le poignarder et puis partir. Donc ça aussi, vers 19h, il ne faisait pas nuit et puis il était juste à côté de l'université. Donc